Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance s'adresse au signe des Verseaux. Dans quel sens je vous montre ça? Voilà, comme ça. Donc Verseau en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Donc c'est un tirage général et collectif pour le mois de mars 2024. Donc je vous prends d'abord l'énergie générale, l'énergie qui est extérieure à vous et qui vient influencer tout votre tirage. Donc je vous rappelle que c'est un tirage pour du collectif, donc vous prenez que ce qui résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez également écouter vos autres signes pour avoir plus d'informations. Et il arrive qu'il n'y ait pas de message, encore une fois, à vous de prendre le recul et le nécessaire et de faire preuve de bon discernement, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour les Verseaux, mars 2024. On a le chariot, donc du mouvement, ça avance, on est déterminé, on a des objectifs et on se donne les moyens pour les atteindre. Voilà, on fait preuve de courage, de détermination, on est dynamique, on va de l'avant. Ça peut aussi évoquer des déplacements, donc oui, dans le cadre professionnel, mais pas seulement, c'est aussi du mouvement, du déplacement, pourquoi pas des mutations, des déménagements, des rencontres, ce genre de choses. En tout cas, du mouvement, du dynamisme, de la volonté. On a envie d'atteindre ses objectifs. Je mets en lien avec l'oracle du voyage intérieur pour préciser cette énergie du chariot. Donc pour les Verseaux. Ah, vous avez le doute. Alors, s'il y a quelque chose que vous rencontrez sur votre chemin qui vous met le doute, est-ce qu'il y aurait du coup un ralentissement ou au contraire vous foncez Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ralentir cette course? Est-ce que à l'inverse vous n'y prêtez pas attention et vous foncez quand même? Est-ce que ça vient vous dire justement attention de ne pas non plus foncer sans regarder autour de vous, parce que le chariot, dans son côté un peu plus négatif, ça peut être justement je fonce dans le tas, mais je peux risquer l'accident parce que j'ai pas tout pris en compte ou je me suis précipitée, je me suis pas posé les bonnes questions ou voilà ce genre de choses. Bon. On va aller voir si on a plus de précision avec votre tirage. Donc je prends maintenant votre énergie à vous, quel est votre état d'esprit. Donc pour les Verseaux, alors on a l'impératrice qui a voulu se retourner, donc ça c'est top. Je continue tout de suite pour préparer le tableau, donc on va aller voir maintenant quelles sont vos intentions, ce que vous souhaitez, que vous en ayez conscience ou non. Ensuite, justement vos actions, comment vous agissez. Ensuite, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Votre défi, le point de vigilance sur cette période, dans le domaine de l'avoir, dans le domaine du faire, celle-là, et dans le domaine relationnel, donc tout type de relation confondue, c'est vraiment votre rapport aux autres. Ensuite, d'ici fin mars, début avril, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est l'énergie qui pourrait potentiellement venir à vous? Et ensuite, la carte conseil. Hop. Donc, vous avez l'impératrice qui s'est retournée pour votre état d'esprit. Donc, c'est pas qu'on est combatif, mais il y a cette idée d'avoir un projet. L'impératrice, elle est créatrice, justement. Donc peut-être que c'est ça, ce mouvement, ce chariot, c'est d'avoir envie d'atteindre ses rêves, ses objectifs, de réaliser son projet, etc. Alors avec ce jeu, donc on associe à chaque fois une pierre et un petit message. Donc là, vous avez la pierre de la rhodonite. Donc c'est plutôt une pierre rose avec parfois des vénures, je sais pas si c'était rainures, plus noires. Donc en tout cas, c'est une pierre qui va être associée au chakra du cœur.
qui parle de soins, de guérison au niveau émotionnel, etc. Et donc le message, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Avec l'impératrice, il y a cette idée d'être homme ou femme, hein, ici peu importe, encore une fois dans les énergies, c'est donc un esprit créatif et on planifie, on organise, comment dire? Ouais, c'est comme si vous étiez dans l'élaboration. Alors peut-être qu'il y a le doute qui est là par rapport à comment s'y prendre après concrètement, puisque l'impératrice, elle est plus d'abord dans les idées avant de les mettre en place dans la matière. Pour le coup, on a tendance à dire voilà que c'est l'empereur après qui va venir concrétiser, matérialiser tout ça. Mais là, on est dans les idées, dans les projets. Il y a quelque chose on dit qu'elle est en gestation, puisque c'est la femme enceinte ici. Donc voilà, c'est un projet, un bébé, voilà, symboliquement. Bon, après, oui, ça peut réellement parler d'un bébé, d'une femme enceinte, mais voilà, il y a cette idée de gestation, donc de patience aussi, pour que le projet se développe, grandisse, arrive à maturité. Donc ça peut être, voilà, avoir beaucoup d'idées créatives comme ça. Et puis après, c'est justement le fait d'être maître, un impératrice, d'être maître de son destin, de savoir ce qu'on veut, d'être capable de s'affirmer. Mais en même temps, c'est tout en douceur avec l'impératrice. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour envers soi, envers les autres. Il y a aussi à voir si ça vous parle, mais l'impératrice, il y a cette ouverture aussi à la nature, cette connexion à la nature, aux autres, au monde, en fait, tout simplement. Donc ça reste un arcane majeur, donc évidemment on peut partir sur pas mal de choses, mais associé au chariot, pour moi c'est l'envie bah oui, d'atteindre ces objectifs, d'arriver peut-être au bout de ce processus-là de gestation et d'arriver et que ce projet arrive à maturation, quoi. Alors on va aller voir maintenant ce que vous souhaitez vraiment. Vous avez le jugement, donc c'est encore un arcane majeur. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Donc à nouveau de l'amour qui ressort, hein, cette impératrice, je vous disais, elle est dans la bienveillance pour elle-même, pour les autres. Et là, c'est le message qu'on a avec la carte du jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Il y a aussi l'idée peut-être de voir tout le chemin que vous avez parcouru, de voir d'où vous venez aussi. C'est-à-dire là, vous continuez votre route, votre mouvement, mais aussi de voir tout ce que vous avez déjà parcouru peut-être comme étape précédemment. Et donc, bref, le jugement, il y a cette idée donc de renaître à soi-même, de se réveiller, d'entendre aussi quelque chose, de prendre conscience, et surtout, voilà, de renaître. Alors, comme c'est dans ce que vous souhaitez, il peut être question justement comment dire? J'ai le sentiment. Alors après cette carte-là, je sais pas trop encore, mais avec ces 3 cartes-là, il y a peut-être un projet que vous aviez mais c'était peut-être, justement encore flou et puis vous avez pris le temps, voilà, de l'élaborer, de le créer, de le développer, de l'affiner, d'y mettre les détails qu'il fallait, et cetera. Et là maintenant, il est temps entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, d'accoucher, de le faire vivre, et en même temps, par la même occasion, vous, de revivre, puisque le jugement, je vous disais, c'est une carte de renaissance, donc de renouveau, de regain de quelque chose. Et là, comme l'impératrice, c'est la maman, donc je vous dis, elle met au monde. Et là, c'est une remise au monde, vous voyez, il y a 2 fois cette notion-là. Et le fait qu'on avance, qu'on va au bout d'un projet, on est déterminé, pour moi, à créer, à faire naître quelque chose. Mais peut-être qu'à travers ce projet, je ne sais lequel, c'est peut-être aussi vous qui renaissez à vous-même. Je vous dis ce qui me vient, hein. J'irai peut-être recouvrir, hein, puisque comme encore une fois, ce sont des arcanes majeures, il y a toujours beaucoup de choses à dire, c'est assez dense. Mais bon, je continue voir si ça me donne des précisions. Maintenant, dans ce que vous faites, dans vos actions, vous avez la 4 de bâton. Très bien. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. La 4 de bâton, c'est le nombre 4. C'est justement donc en lien avec l'empereur, hein, le nombre 4, on va donc créer dans la matière. Avec les bâtons, on est dans cette énergie de feu, de quelque chose pareil de créatif, de dynamique, etc. Et la 4 de bâton fait référence au foyer, à la maison. Alors, pour certaines personnes, il peut être question vraiment du foyer, de la maison, d'agrandir la famille. Comment dire? Alors, est-ce que, par exemple, si on est sur une relation de couple, est-ce qu'il y a l'idée, voilà, d'avoir un regain, un renouveau au sein du couple et
par le biais de l'arrivée d'un bébé, ça donne un nouvel élan dans le couple, dans le foyer. Enfin, parce que la 4 de bâton représente la maison, le foyer, etc. Donc, vous agissez pour construire quelque chose. Et en même temps, il y a l'idée de célébrer quelque chose. Il y a quelque chose de joyeux là. Alors, est-ce que on fête justement ce processus de création, ou le fait justement qu'on soit arrivé au bout, que ça y est, encore une fois, peu importe ce que c'est ce projet, mais il y a l'idée de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose avec ses proches, avec sa famille, ses intimes, et en même temps on est concentré là sur le foyer. Alors après, on peut parler aussi, pourquoi pas, d'une entreprise familiale, mais on va parler de tout ce qui touche plus ou moins symboliquement aussi, mais voilà, au foyer, à la famille ici. Donc, on s'investit peut-être, voilà, dans des projets familiaux, par rapport, je sais pas, par rapport à sa maison, à son lieu de vie. Enfin voilà, il y a quelque chose qui va en ce sens. Est-ce que tout simplement, il y a l'idée, pourquoi pas, alors, de déménager plus ou moins loin, mais en tout cas, voilà, avec la carte du chariot, je parlais de mouvement, de déplacement. Est-ce qu'il y a l'idée de créer son projet dans le sens acheter une maison, construire sa maison, alors, il y a quand même ce jugement qui est là. Est-ce qu'on restaure sa maison? Vous voyez, on lui donne un nouveau souffle aussi. Il peut être question de toutes ces choses-là. Donc, à vous de piocher après, en fonction de ce que vous vivez, ce qui vous parle le plus, hein, bien sûr. Vos forces et vos ressources intérieures. On a le valet d'épée, je prends soin des détails et je garde le contrôle. Le valet d'épée, c'est celui qui se renseigne, qui s'informe, qui satisfait sa curiosité intellectuelle. Donc là, on est plus de l'ordre de la formation, de la vivacité d'esprit, on a envie d'apprendre, on a envie de connaître, on a envie de savoir. Donc ça peut être, voilà, on fait des recherches et on s'informe, on se documente, sur les réseaux, dans les livres, on passe des coups de fil. Voilà, avec les épées, on va être dans la communication, dans les échanges, dans la pensée. Et donc voilà, on va aller farfouiller tous les détails dont on a besoin, donc peut-être justement par rapport à son projet. Mais voilà, il y a cette idée d'être minutieux, d'être précis, d'aller chercher les informations. Et il y a cette idée de curiosité intellectuelle aussi qu'on a envie d'assouvir. Ok, ici le défi, le point de vigilance, la 9 d'épée. Je fais confiance au moment présent, voilà le message qui va avec. La 9 d'épée, elle nous parle malheureusement, elle nous parle d'angoisse. Elle nous parle de pensées obsessionnelles, de cauchemars, d'inquiétudes, mais assez fortes, hein, qui peuvent être envahissantes. Ici, comme le message, c'est « je fais confiance au moment présent », et le point de vigilance, ce serait justement d'avoir des doutes, de ne pas avoir confiance dans la situation, d'avoir confiance en soi, en son projet, ou en je ne sais quoi. Mais peut-être que c'est ça le doute ici. Tout à coup, on se pose des questions, et puis, vous voyez, ça envahit le cerveau. Et ben c'est ça, la 9 d'épée, le cerveau est envahi de questionnements, d'angoisses, d'interrogations. Et puis oui, mais si, nanana, et puis si c'est comme ça, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez le valet d'épée dans vos forces, le valet d'épée est supérieur à la 9 d'épée, et pour moi, il va venir justement peut-être, comment dire, répondre à ces questions, répondre à ces tourments, en se documentant, en se renseignant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Là, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a potentiellement quelque chose qui peut, est-ce que ce sont simplement des questionnements, mais il y a quelque chose qui pourrait venir vous inquiéter ici, vous empêcher de dormir, ou tout à coup vous angoisser, quoi. Alors ici, c'est dans le domaine de l'avoir, donc c'est le matériel, le financier, mais tout ce qui est de l'ordre d'avoir des compétences, des qualités, des principes, etc. Et vous avez la tempérance, avec la calcite bleue. Je trouve la clarté par le calme. Donc là, par rapport à cette 9 d'épée qui peut donc vous envahir l'esprit, etc., la tempérance, elle va venir calmer tout ça. On vous dit, pour moi, là, que vous êtes capable de ramener l'équilibre, de ramener de la douceur déjà dans votre tête, en vous-même, hein, de retrouver une certaine harmonie. Et c'est aussi dans les échanges avec les autres,
une communication voilà qui est fluide, qui est douce, qui est bienveillante, qui est réciproque. Et après au niveau matériel et financier, il peut être question justement de trouver l'équilibre, d'être dans un juste milieu entre vos dépenses et vos rentrées d'argent. C'est aussi ça nous parle aussi de guérison. Donc par rapport à cette 9 d'épée, il y a vraiment l'idée de venir apaiser le mental, de venir apaiser des angoisses, des crises d'anxiété, ce genre de choses. Mais voilà, il y a aussi l'idée, pourquoi pas, de guérir, entre guillemets, ces finances ou ces choses-là. La tempérance aussi, c'est le côté protecteur. Donc, elle peut être là aussi pour protéger. Donc, ça peut être une énergie de manière globale comme ça peut correspondre, donc je vous disais, à vos propres qualités, mais ça peut être une personne qui va avoir ce rôle un peu voilà de protecteur, comment dire, pour vous envelopper comme ça, voilà, de bons conseils, de douceur, de vous donner des conseils judicieux, voilà, par rapport je sais pas, vos démarches, vos projets, etc., pour maintenir un certain équilibre, etc. Donc là, c'est très doux, c'est très bienveillant, c'est protecteur ici. Dans le domaine du faire, donc la vie professionnelle, vos activités, vos loisirs, vous avez la 3 de coupe. Donc ça, c'est chouette. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Donc, ça nous parle de collaboration ici, dans le domaine professionnel, de réseau. On peut même faire des rencontres. Par exemple, on va boire un verre avec un associé, ou on va à un rendez-vous type justement repas professionnel. Vous voyez, il peut être question de ça ici, parce que la 3 de coupe, il y a un petit côté justement festif, un peu comme la 4 de bâton, où on se réunit. Et là, comme c'est dans le cadre professionnel, alors après, ça peut être aussi avec, je sais pas moi, votre équipe de sport, j'en sais rien, hein, mais il y a l'idée, en tout cas, d'avoir un réseau qui est soutenant, les échanges sont simples, c'est fluide, on est sur la même longueur d'onde, et on profite. En plus, on s'amuse, on rigole. Donc voilà, ça peut parler du professionnel avec les collègues, il y a une bonne entente, ou une bonne entente avec les collaborateurs, etc. Ou encore une fois, ça peut parler des personnes que vous rencontrez dans vos autres activités, dans vos loisirs. Mais voilà, il y a l'idée d'avoir des associations qui sont porteuses, quoi, qui sont joyeuses aussi. Il y a un élan qui est partagé, vous voyez. Donc ça, c'est chouette. Là, on a de la douceur, et là, on a de la joie, on a du partage, etc. ici. Là encore, ça peut être aussi, on célèbre, on fête une réussite professionnelle. Justement, je sais pas, on a obtenu un poste qu'on convoitait, quelque chose comme ça, et puis on va fêter ça avec ses amis. Il y a une fête à la maison, je sais pas, hein, ça peut évoquer ce genre de choses ici, hein. Alors, c'est vrai que là, ça me vient d'un coup par rapport au relationnel, parce que c'est quand même la 3 de coupe va mettre l'accent donc sur le relationnel, mais le jugement, c'est aussi la carte de relations du passé qui pourraient revenir. Alors, comme c'est dans vos intentions, soit vous avez envie de recontacter quelqu'un de votre passé, dans votre enfance, ou un ami d'enfance, ce genre de choses, une personne de la famille, etc. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient à vous, et après, est-ce que vous avez l'intention de raviver cette relation, de la remettre au goût du jour, ou de vous reconnecter avec... Ça peut être ça aussi, de vous reconnecter à un ancien projet. Ça peut être justement un projet que vous aviez plus jeune, il y a longtemps, il y a quelques années, ou que sais-je. Et puis tout à coup, ça vous revient, et vous avez envie de lui donner vie à ce projet. Enfin, voilà, ça fait référence aussi au passé. C'est pour ça que je vous parlais de renaissance et de redonner vie, parce que c'est quelque chose du passé qui revient à vous, ou que vous ramenez à vous dans votre présent, voyez. Donc bon, je sais pas pourquoi je l'ai associé du coup avec la 3 de coupe, mais c'était par rapport à l'aspect relationnel, parce que ça peut évoquer une relation du passé, cette carte-là. Ici, donc, dans le domaine relationnel, vous avez la 4 de coupe cette fois-ci. J'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. Alors, la 4 de coupe, avant cette phrase-là, moi, elle m'évoque l'insatisfaction. Elle peut évoquer l'ennui. Elle peut évoquer qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas complètement. On n'est pas complètement comblé d'un point de vue émotionnel dans le relationnel. Alors, pour autant, j'ai l'impression ici
qu'au niveau relationnel, ça semble aller. Alors après, est-ce qu'on va être purement sur du sentimental ou purement par rapport à une relation en particulier? Ça, c'est vous qui le déterminerez. Mais la 4 de coupe, il peut être question voilà, d'insatisfaction, d'ennui, on est un peu blasé, on attend, peut-être qu'on attend une rencontre qui va un peu nous éveiller, nous réveiller, nous stimuler, quelque chose comme ça. Et donc avec cette carte-là, il peut être question justement c'est en même temps, c'est une invitation à bien regarder autour de vous justement, pour ne pas, rater une opportunité, pour ne pas, rester, concentré sur ce qui vous manque ou sur ce qui vous insatisfait, mais peut-être déjà, de bien profiter avec, votre réseau amical, professionnel. Vous voyez, c'est de voir déjà qu'est-ce qui est rempli d'un point de vue relationnel, émotionnel, et etc. Comment vous pouvez être comblé de ce point de vue-là. Et puis d'observer éventuellement les opportunités ou de raviver la flamme après si vous êtes en couple et qu'il y a un ennui passager ou quoi, c'est comment on peut redynamiser la relation de couple ou sa vie sentimentale en général. Pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, ça évoque une certaine insatisfaction, la 4 de coupe. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à écouter votre cœur, à écouter votre sagesse intérieure, pour savoir, voilà, d'où ça vient, cette insatisfaction, qu'est-ce qui vous manque vraiment, à quoi vous aspirez vraiment. Alors, vous vous dirigez vers quoi? Vers la 10 de coupe. Bon, c'est plutôt chouette. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Donc, il semblerait que d'ici fin mars, début avril, cette insatisfaction, pardon, ce quelque chose-là qui manque, apparemment, vous obtenez tout ce qu'il faut pour être comblé d'un point de vue émotionnel hein, d'ici la fin de la période. Est-ce qu'il s'agissait simplement de doutes? Je sais pas moi, si ça concerne, là par exemple, ce genre de questionnement, là, si ça concerne la vie sentimentale, soit il y a un regain, il y a quelque chose qui se redynamise au sein du couple qui est déjà existant, soit il y a une nouvelle rencontre, soit il y a quelque chose qui vient vous apporter une certaine complétude là au niveau émotionnel. Bon, bah, c'est plutôt chouette, hein. Je veux dire, la 10 de coupe, c'est voilà, la coupe, elle est remplie d'amour. Alors, ça peut être aussi, on s'apporte de l'amour hein, avec l'impératrice. Il y a aussi cette idée de, de se faire du bien, de prendre soin de soi, etc. aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On va voir le roi de bâton. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du chariot, je fonce vers mes objectifs, vers ce qui m'anime, vers ce qui me stimule, je fais tout ce qu'il faut pour réussir. Et donc ça, c'est en conseil. Donc le conseil, ça va être de maintenir cette volonté, cette détermination, de croire aussi en vous. Hein. Le roi de bâton, il croit en lui, il croit en ses projets, il a foi en ses compétences, etc. Donc cette énergie du roi de bâton, on vous conseille, voilà, ça va bien avec l'impératrice dans le sens où là on a le côté féminin, là on va avoir le côté masculin, mais voilà, d'être confiant. Je pense que ça va être ça ici avec le roi de bâton. Donc de chasser justement d'éventuels doutes et d'éventuelles angoisses. Et de rester bien focus sur vos objectifs, déterminés, confiants, etc. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de coupe. C'est marrant parce que quand j'ai parlé de cette association, l'impératrice, ça m'a fait penser à la reine de coupe, parce que sans la reine de coupe, bah pareil, hein, comme l'impératrice, elle va être dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'empathie, elle peut se sacrifier. Donc l'idée, c'est justement de ne pas s'oublier, de s'apporter aussi à soi de l'amour, de la bienveillance, prendre soin de son hygiène de vie, etc. Et justement, de ne pas être dans cette insatisfaction dont on parlait ici avec la 4 de coupe. Alors, j'ai quand même envie d'aller voir cette 9 d'épée. Quelle serait la nature de ces angoisses, de ces inquiétudes? Qu'est-ce qui pourrait vous tracasser, vous amener des doutes? Parce que pour moi, ici et ici, c'est plutôt bien. Hein. Enfin, c'est même très bien. Ah, la lune. La lune, ça renforce le côté angoisse, anxiété. Hein. Et ça correspond aux émotions.
Alors justement, la lune, c'est aussi les choses qui sont encore dans la brume, qui sont encore, c'est pas encore tout à fait visible et palpable. Alors est-ce que c'est justement ce projet? Est-ce que, bah, justement, il n'est pas encore concrétisé complètement ou complètement matérialisé, et le fait de ne pas encore bien voir, de ne pas bien pouvoir définir tous ces contours, est-ce que c'est ça qui vient vous angoisser? Ou est-ce que ça concerne le domaine sentimental? Bon, la 4 de coupe, on n'est pas dans des angoisses, on est plus, je vous disais, sur de l'ennui, de l'insatisfaction, on n'est pas, ouais, on n'est pas comblé, c'est, vous voyez, c'est, oh, c'est, alors, je vais en rajouter encore une sur la lune. Après, bah, la nature des angoisses, peut-être que ça va dépendre de chacun. La 10 d'épée, 9 d'épée, la lune 10 d'épée. Alors, est-ce qu'il y a la peur? Parce que la 10 d'épée, c'est, on arrive au bout d'un cycle, et justement d'un cycle qui a été un peu souffrant, là, qui a été compliqué. Est-ce qu'il y a une certaine peur de tourner en rond dans des angoisses, de ne pas réussir à quitter un état là d'angoisse? Mais j'obtiendrai, j'ai l'impression que j'obtiendrai pas vraiment qu'est-ce qui vous angoisse, d'où viennent ces doutes, qu'est-ce qui vous angoisse, sur quel domaine précisément ça porte, je ne sais pas. Parce que là, vous semblez donc célébrer quelque chose, a priori une certaine réussite, et pour autant, il y a quelque chose qui vient vous titiller, vous embêter ici. En tout cas, on vous invite à la confiance, on vous dit que vous êtes capable, avec le valet d'épée, d'aller chercher les informations, d'aller voilà, d'aller vous informer, etc. Donc ça peut peut-être vous aider justement à y voir plus clair par rapport à ça, par rapport à des doutes. Et je vais en remettre une sur la 4 de coupe, là, dans le relationnel. Ah, on a la 6 de coupe. Tout à l'heure, je vous ai dit avec le jugement que on pouvait parler d'une relation du passé. La 6 de coupe, c'est un peu la même idée. On va parler, alors c'est une carte qui peut parler des enfants, mais qui peut parler de votre enfance, et qui peut parler donc d'une personne du passé, que ce soit quelqu'un, que ce soit un ex ou une ex, ou que ce soit, voilà, les parents, quelqu'un de la famille, un ami ou une amie d'enfance. Mais voilà, il y a quelqu'un du passé là. Et alors, soit est-ce que ça nous parle, on s'ennuie de quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne nous manque, qu'on a envie de la revoir, ou est-ce que je réfléchis, hein. Parce que là, jugement, il y a vraiment cette idée, dans toutes les possibilités de lecture, voilà, d'avoir peut-être l'intention, l'envie de, de retrouver quelqu'un du passé, ou comment dire, de raviver une relation, qui a un regain, qui est, voilà, qu'on on ramène cette relation dans le présent, on la fait revivre. Et là, le message est renforcé. Alors, la 4 de coupe, comme je disais, il y a une insatisfaction. Donc, est-ce qu'il y a, c'est comme s'il y avait une relation, comment dire, est-ce qu'elle a été terminée, mais en fin de compte, on n'a pas été au bout de l'histoire, et il y a besoin de la faire revivre pour aller au bout, où on y pense encore et on est blasé, on s'ennuie, enfin, on sent qu'il y a une insatisfaction, comme s'il y avait un, comment dire, on sent que c'est pas complet, vous voyez, on n'a pas été au bout. Alors après, on peut être sur toute autre chose aussi. La 6 de coupe qui peut évoquer les enfants,
Et puis, il y a quelque chose d'insatisfaisant dans le relationnel avec les enfants, qui vient peut-être vous angoisser, vous titiller, pourquoi pas aussi. Bon, la 4 de coupe, encore une fois, c'est pas les angoisses, mais il y a quelque chose qui vous travaille là. Et la 4 de coupe, hein, je vous disais, c'est... il y a une notion d'attente qui ressort, une notion d'attente. Alors, est-ce qu'on attend le retour de quelqu'un? Bon, vous voyez comment ça peut vous parler. J'en remets une, allez, par curiosité. Pour moi, on s'ennuie de quelqu'un du passé. Ou alors, parce que c'est pas non plus une carte de nostalgie, pourtant, la 4 de coupe. Mais celle-ci, oui, ça peut être une certaine nostalgie. Et peut-être que cette nostalgie vous renvoie à un manque, à une insatisfaction, à un truc inachevé, voilà, c'est ça, un goût d'inachevé, c'était ça que je cherchais. J'en remets une dernière. Un as de denier. Ça va être le cadeau, l'opportunité, la proposition, l'offre, l'invitation. Il faut le prendre comme ça. C'est peut-être pour ça qu'après, il y a la 10 de coupe. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, cette personne-là à laquelle vous pensez, qui pourrait vous faire une proposition, ou alors, encore une fois, c'est vous. Mais voilà, il y a l'idée là de faire un cadeau, de faire une proposition, qui est une invitation, qui est quelque chose comme ça. Vous voyez, l'as de denier, c'est vraiment on offre quelque chose, quoi. Bon, ok, je m'arrête là. Ah, c'est fou. Je m'arrête là et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la 4 de coupe. Donc là, vous voyez bien sur l'illustration, hein, la posture. On s'ennuie, on est un peu blasé. On est là, on soupire. Et en fait, on ne voit même pas la main tendue. Et là, c'est fou quand même. Parce que c'est exactement ça, quoi. C'est cette main tendue qui vient vous offrir quelque chose. Et du coup, comme vous êtes concentré sur ce que vous avez perdu, sur ce qui n'a plus de saveur, sur ce qui vous ennuie, sur ce qui vous insatisfait, sur ce qui ne pétille plus, que vous ne voyez pas cette offre-là, cette coupe, cette opportunité. Bon, donc là, ça peut être attention, pensez à regarder autour de vous, encore une fois. Il y a peut-être besoin de couper avec le passé aussi, justement, pour vous tourner vers l'avenir, pour vous tourner vers ce qui existe vraiment. Enfin, vous voyez après comment ça vous parle. Soit c'est vraiment quelqu'un du passé qui revient, soit l'idée, ça va être aussi peut-être bah voilà, ok, ça c'est fini, ça pétille plus, et voilà. Et soit je passe à autre chose, soit comment je fais pour raviver tout ça, et c'est aussi peut-être accepter une invitation, une main tendue, une offre. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Vous voyez, il y a la 7 d'épée, le chevalier de bâton. Alors la 7 d'épée, c'est un peu comme la lune, il y a un côté caché, ruse, des non-dits, des choses comme ça. Bon, le chevalier de bâton, on retrouve de l'énergie. Bon, en tout cas, voilà. Il y a un truc ici à aller creuser, et là, il y a peut-être des doutes et des angoisses, mais encore une fois, avec le valet d'épée, le roi de bâton, pour moi, on vous dit que vous avez les ressources là, et une certaine confiance en vous à bien maintenir, à bien garder. Si ça concerne par exemple un projet, hein, comme je vous disais, de chasser les doutes et de rester déterminé, confiant, etc. Là, pour moi, il y a deux messages principaux, je dirais, dans votre tirage. D'un côté, le relationnel, peut-être le sentimental en particulier, mais pas que, mais le côté émotionnel, et d'un côté, cette détermination-là à atteindre des objectifs, etc. Allez, je conclue votre tirage avec la sagesse du colibri. Alors, vous avez faire chavirer les cœurs.
Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Ça peut être ça, laisser entrer l'amour. C'est ouvrez-vous peut-être à une nouvelle opportunité. À voir. Je vais vous lire de toute façon le petit message du livret. Voilà, la sagesse du colibri. Alors, c'est le nombre 17. Alors, on vous dit, la parade nuptiale du colibri est un fabuleux feu d'artifice. Des boules de plumes aux reflets chatoyants piquent et tournoient dans d'incroyables démonstrations aériennes, tandis que des gazouillis rythmés et des chants stridents attirent attention et amour. Pouvez-vous les percevoir ? Demande le colibri. Votre cœur s'accélère-t-il ? Votre âme s'agite-t-elle ? L'amour est dans l'air. Que vous cherchiez votre âme sœur ou que vous soyez en couple, un nouvel amour est en train de naître. Une étincelle ravive la passion en vous, répondant à votre profond désir de romantisme et de connexion. La flamme s'est progressivement allumée grâce à votre volonté d'ouvrir votre cœur, de pardonner, de guérir d'anciennes blessures et surtout de vous aimer et de vous respecter. Pour vraiment accueillir une relation nouvelle ou établie, vous devez trouver un moyen de tomber amoureux de la vie elle-même. Vous devez vous rappeler qu'au fond de vous, votre source même, vous êtes amour. Quand vous vous autoriserez à être immergé dans cet état pur d'amour divin, vous saurez ce que signifie avoir un coup de foudre. De fait, votre cœur s'épanouit et le colibri danse avec plaisir, alors que vous vous ouvrez à une source encore plus abondante de ce nouveau grand amour. Sinon, cette carte peut signaler une passion renouvelée pour un projet, un plan de carrière ou un passe-temps, toute initiative qui vous tient particulièrement à cœur. Enfin, la lame est un message visant à insuffler des bribes supplémentaires de romantisme dans votre relation actuelle. Changez votre routine, planifiez une soirée, plongez dans le regard de votre bien-aimé comme si vous le ou la rencontriez pour la première fois. Laissez l'esprit du colibri vous rappeler de danser, chanter et célébrer la joie de l'amour. Affirmation. Je suis emplie d'amour divin profond pour moi-même, pour les autres et pour la vie elle-même. C'est exactement l'impératrice et la reine de coupe. C'est de l'amour pour soi, pour les autres, pour le monde, la terre, etc. Et c'est intéressant que vous ayez eu cette carte parce qu'on vous invite vraiment à vous ouvrir, donc oui, à raviver quelque chose éventuellement, ou en tout cas à faire de la place. Donc soit à laisser passer le passé, voilà, pour vous ouvrir à de la nouveauté au niveau sentimental, amoureux, soit comment on peut raviver, voilà, redonner justement du dynamisme, redonner, participer à ce regain. Le roi de bâton, c'est aussi justement le séducteur. Il est dans la détermination de la réalisation de ses projets, il est créatif et tout ce qu'on veut, mais il a aussi son charme, son charisme, sa séduction, etc. C'est donc celui qui va être capable, qui va pouvoir participer justement à raviver la flamme, à proposer une invitation romantique, mais au-delà du romantisme, il peut y avoir vraiment un jeu de séduction aussi. En tout cas, encore une fois, c'est le conseil, donc à vous de voir comment ça vous parle. Mais soit, encore une fois, je répète, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a l'idée là de se saisir d'une opportunité, ou donc soit d'en être à l'initiative, comme le roi de bâton pourrait le faire, d'être à l'initiative d'une invitation, d'une proposition, soit d'être dans l'accueil et l'ouverture pour accepter une telle invitation. Et encore une fois, dans un sens ou dans l'autre, soit un regain au sein d'une relation, soit pour s'ouvrir à une nouvelle relation. Et a priori, si vous allez en ce sens, si vous suivez le conseil, les conseils, là, si ça vous parle, potentiellement, vous vous dirigez vers la 10 de coupe. Donc, on passe de l'insatisfaction à la complétude, quoi, vous voyez ? Donc voilà, bon, les messages du mois de mars, voilà, je vous remercie de votre écoute. Si ça vous a plu, si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, je vous remercie d'avance. Je vous souhaite un joli mois de mars et je vous dis à bientôt.